Où sont les limites exactes de l'Union européenne? Recoupe-t-elle celles de l'Europe? Et lorsqu'on cherche les confins de l'Europe, on pense plutôt à l'Atlantique, au Bosphore, éventuellement à l'Oural, mais jamais à l'Oyapock, ce fleuve en Amazonie. Et pourtant, c'est bien là la plus lointaine des frontières terrestres de l'Union. Ce fleuve sépare le Brésil de la Guyane française et par conséquent le Brésil de l'Union européenne. Alors prenons des cartes, ce sera tout de même plus simple. Voici quelques-unes des limites de l'Europe dans la représentation classique que nous en avons. Détroit de Gibraltar au sud-ouest, mont de l'Oural au nord-est. Or, ni l'Oural ni Gibraltar n'ont empêché les hommes de conquérir les territoires de part et d'autre de ces limites. Même chose d'ailleurs au nord-ouest. Personne ne met en doute l'appartenance des îles britanniques, de l'Irlande, de l'Islande à l'Europe. Or, elles ne sont pas physiquement rattachées au continent européen. Et que dire alors du Groenland? Est-ce qu'il faut prendre comme critère la culture, la géologie, les institutions politiques? Car cette grande île, à la fois, elle est de culture polaire, de géologie américaine, mais en même temps, elle est de souveraineté danoise. Même trouble, même question, en tout cas pour les confins du sud-est de l'Europe, selon que l'on considère la géographie, l'histoire ou les religions. La géographie. Le Bosphore et les Dardanelles séparent bien l'Europe de l'Asie. L'histoire, elle a pendant très longtemps uni les Balkans à l'Empire ottoman. Ou encore la religion, qui depuis la chute de Constantinople en 1453 distingue bien les mondes chrétiens à l'ouest et musulmans à l'est. Bien, maintenant, superposons à cette carte de l'Europe les frontières de l'Union européenne. Elles ont bien bougé depuis 50 ans. Voici les 6 pays fondateurs, puis l'Union à 15, l'Union en 2004 avec ses 10 nouveaux États membres, et voilà maintenant celle probable de 2007, avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Et ces 2 élargissements successifs accentuent tout de même la personnalité très continentale de l'Union. Sauf que cette carte-là que vous voyez, elle n'est pas complète. Il lui manque les 7 régions européennes que forment les départements d'outre-mer des pays membres. Et je dis bien les départements, et non pas les territoires, car ces derniers ne font pas partie de l'Union européenne. Alors on trouve dans l'océan Indien l'île de la Réunion, un département français, dans l'océan Atlantique les Açores et Madère, 2 archipels portugais, et les 7 îles des Canaries, archipel espagnol. En Amérique du Sud, la Guyane, entre Brésil et Suriname, c'est un département français. Dans le bassin des Caraïbes, les 8 îles de la Guadeloupe, dans les Antilles, et celles de la Martinique, ce sont là aussi des départements français. Au total, 28 îles, plus la Guyane, qui forment 7 régions européennes, et ces régions représentent 1% de la population de l'Union, 3% de son territoire, mais plus de 12% de sa zone économique exclusive, c'est-à-dire un espace maritime économique. Eh bien, ce sont là les vrais confins de l'Union, et ils sont totalement liés à notre histoire coloniale. Dans le jargon communautaire, on les a appelés les régions ultrapériphériques. Cela désigne une situation spécifique, justifiant un statut spécifique. Car ces régions sont éloignées, isolées, de faible superficie, peu peuplées, et vivant en climat difficile. Alors entrons dans le détail. Premier élément, l'éloignement du continent européen. La plus proche de ces îles, Madère, est à 1000 km de Lisbonne. Et la plus lointaine, La Réunion, est située à 9400 km de Paris, 11 heures d'avion. Deuxième caractéristique, l'isolement. 6 des 7 régions sont des îles. Mesurés à l'échelle européenne, l'éloignement et l'isolement de ces régions sont de vrais handicaps. Cela augmente les coûts de transport, donc celui des importations et des exportations. Cela limite l'accès au marché de l'Union et l'accès aux services publics. Troisième caractéristique, faible superficie et petite population. En dehors de la Guyane, qui s'étend sur 84 000 km², toutes ces régions sont de faible superficie. Madère couvre 795 km², la Martinique environ 1000 km². Les Canaries ont 1,5 million d'habitants, mais il n'y a que 145 000 habitants en Guyane et 240 000 aux Açores. Donc,
isolées, petites, peu peuplées, cela veut dire des petits marchés. Il n'y a pas de bassin de consommation pour soutenir la production locale. Quatrième caractéristique à relever, les conditions naturelles. Toutes ces régions ont un climat difficile, des reliefs escarpés, sauf la Guyane, et des ressources naturelles limitées. Et en plus, elles sont toutes dépendantes d'un petit nombre de produits, par exemple la canne à sucre, la pêche, le tourisme. Alors vous voyez, si on fait l'addition de tous ces éléments, de tous ces handicaps, on comprend pourquoi ces régions ont tant de difficultés économiques et donc sociales. À l'exception des Canaries, elles ont un PIB équivalent à 60% du PIB européen moyen. Donc elles font partie des 10 régions les plus pauvres de l'Union. Elles sont aussi toutes touchées par le chômage, jusqu'à 36% de la population active à La Réunion, hormis les Açores et Madère, qui, elles, connaissent évidemment une forte émigration. Je reprends. Isolées, éloignées, montagneuses, exiguës, peu peuplées, peu compétitives. La situation de ces régions pourrait paraître, en somme, désespérée. Sauf que, justement, ces régions d'outre-mer sont des régions européennes. Et c'est là que cela devient intéressant, car la géographie, là, est contrariée par la décision politique. De quoi s'agit-il ? D'abord sur le plan douanier et fiscal. Au titre de leur retard socio-économique, ces régions bénéficient de régimes qui protègent leur production, ce qui est exactement contraire aux autres pays membres de l'Union, où la règle consiste justement à supprimer les droits de douane pour stimuler la concurrence. Ensuite, tout est relatif. Certes, ces régions sont les moins développées de l'Union, mais d'abord c'est provisoire. Avec l'élargissement de 2004, l'Union intégrera des régions bien plus en retard. Ensuite, ces régions sont parmi celles qui bénéficient des plus gros volumes d'aides structurelles de l'Union européenne, et ces aides s'ajoutent au transfert de leurs métropoles respectives. Et puis, tout est question d'échelle. À l'échelle de l'Union, ces régions sont parmi les plus pauvres. Mais à l'échelle régionale, elles sont les plus riches. Et cela crée une situation tout à fait paradoxale. Prenons l'exemple de la Guadeloupe. Son PIB s'élève à 12 500 € par an et par habitant, soit environ 40% du PIB européen moyen. C'est évidemment très peu. Or, un tel montant moyen, c'est 1,5 fois de plus que la Barbade, 5 fois plus que la Dominique, 6 fois plus que la Jamaïque, 16 fois plus que Cuba et 30 fois plus que Haïti. Or, avec des produits comme la banane, le rhum, ces pays ont les mêmes produits que les régions ultra-périphériques. Leurs coûts de main-d'œuvre sont bien plus bas, donc ces pays voisins sont en fait très compétitifs et en plus, ils bénéficient souvent d'accords commerciaux avec l'Union. Finalement, les avantages que l'Union réserve à ces régions d'outre-mer favorisent plus leur intégration au sein de l'Europe continentale qu'au sein de leur environnement régional. C'est bien là le paradoxe. Alors cette anomalie que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui est sans doute constitutive de nos histoires coloniales, de notre histoire tout court, donc de nos nations. Anomalie peut-être, mais c'est aussi une des fidélités de l'Union. Finalement, la philosophie intégratrice appliquée sur le continent vaut tout autant à l'extérieur. Et au moment où on s'interroge sur la notion d'européanité, l'originalité de ces régions contribue au débat. C'est là évidemment un élément de réflexion sur la question des confins de l'Europe, qui vaut aussi bien pour un pays qui s'appelle, par exemple, la Turquie. Alors on l'a compris, la construction de l'Union européenne est de plus en plus liée à un projet, à une vision politique, et elle a sans doute moins à voir avec la géographie européenne.